Je l'ai dit tantôt dans mon discours, par rapport à l'étude qu'on a fait, la dernière étude, l'étude récente sur les violences faites aux femmes, qui a été commanditée par le ministère de la Famille et avec l'appui du système des Nations Unies et qui a été réalisée par l'Agence nationale de démographie ANSD. L'étude a révélé que, en général, hein, pour les femmes, il y a 31,9% des femmes sont victimes de violences. À Sédhiou, 23,7% de femmes aussi sont victimes de violences. On sait que le taux de prévalence est élevé. Et on ne peut pas rester un jour sans qu'on nous parle quand on nous fait part d'un cas de violence. Raison pour laquelle on s'est dit qu'il faut quand même aujourd'hui qu'on organise cet atelier dans le cadre du projet Karangué. L'intitulé du projet, c'est l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles, une perspective d'autonomisation. Aujourd'hui, il est urgent que les acteurs, en tout cas chacun met sa main à la pâte pour qu'on puisse en tout cas mettre fin à ces violences à l'égard des femmes, mais aussi à l'égard des filles. Raison pour laquelle on a organisé cet atelier de 2 jours en regroupant les acteurs de sécurité, des acteurs de santé, des acteurs de la justice et de la communication aussi, pour qu'on ait en tout cas un système intégré de prévention, mais aussi de prise en charge. Parce que nous le savons tous, la prise en charge elle est holistique. Raison pour laquelle il fallait en tout cas réfléchir sur un système intégré de prise en charge. Chacun saura le rôle qu'il a à jouer dans cette prise en charge-là. Nous l'avons très tôt compris, le ministère de la Famille et de l'Action sociale, qui porte la politique de lutte contre les violences basées sur le genre. Le ministère de la Famille, à travers la direction de la famille, a déjà élaboré le 2e plan d'action. On avait un plan d'action qui a pris fin. Là, on a un 2e plan d'action national pour l'éradication des violences basées sur le genre et la promotion des droits humains, et qui a été validé avec l'ensemble des acteurs. Il reste que la validation politique par Madame le ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités. C'est un mécanisme. On a pensé même pour la prise en charge à un protocole de collaboration multisectorielle. Je l'ai dit tantôt, la prise en charge est holistique, raison pour laquelle on a élaboré un protocole de collaboration multisectorielle avec 5 ministères. On sait que la lutte contre les violences, beaucoup de ministères interviennent. Le ministère de la Jeunesse, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé. Mais on s'est dit qu'on va signer ce protocole-là, puisqu'il s'agit vraiment d'une prise en charge. On va signer un protocole avec les 5 ministères qui interviennent au premier plan. Quand la victime est là, la victime aura besoin du ministère de la Santé, d'office, il aura besoin du ministère de la Justice pour la prise en charge juridico-judiciaire, du ministère aussi de l'Intérieur et du ministère des Forces armées. Raison pour laquelle le ministère de la Famille, qui porte la politique de lutte contre ces violences-là, a signé ce protocole avec les ministres de la Santé, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Forces armées, en tout cas qui se sont engagés à accompagner la victime. Avant, la victime était obligée de faire des va-et-vient. Et c'était un peu lassant. Au finish, elle abandonne. Raison pour laquelle maintenant on veut un guichet unique. Maintenant sur place, puisque ces ministères-là sont signataires de ce protocole-là, en tout cas la santé va réagir, l'action sociale, le ministère de la Famille aussi va jouer sa partition, de même que les autres ministères qui se sont engagés pour la prise en charge holistique de la victime.